Bonsoir ou plutôt bonjour à toutes et à tous puisque quand vous regardez cette vidéo, il est le mercredi 1er novembre entre midi et 2 et moi je l'ai enregistré ce mercredi 1er novembre à 1h du matin. Je sors de l'avant-première ce mardi soir à 22 h de Five Nights at Freddy's, une nouvelle adaptation de jeux vidéo et vous savez que sur la chaîne, les adaptations de jeux vidéo sont la spécialité. C'est la chaîne YouTube où on trouve le plus d'adaptations de jeux vidéo. Et encore au mois de novembre, il va y en avoir un bon paquet. Je peux vous dire qu'il va y en avoir quasiment chaque semaine, voire peut-être même 2 fois par semaine. En tout cas, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que le film est une réussite totale. Mais avant de parler du film, et ce sera une critique sans spoilers, donc elle ne durera pas longtemps, petite parenthèse sur la séance. C'est la dernière fois que je viens à une séance en avant-première pour un film un petit peu d'horreur, un pseudo-horrifique, attention, il n'y a rien de bien, c'est pas très horrifique non plus. C'est la dernière fois que je viens parce que pour les films d'horreur, il y a toujours des jeunes, c'était insupportable, la salle était blindée et en plus, malheureusement, c'était pour Halloween, une fête que je déteste profondément. Et tous ces gamins, tous ces ados, les voir habillés en sorcières, en moutons, je déteste ça profondément. Ça traduit un manque de personnalité, c'est terrible. Bref, petite parenthèse mise à part pour vous dire que je vomis la fête d'Halloween. Donc, Five Nights at Freddy's, eh bien, le jeu est sorti en 2014, le premier jeu qui a été créé entièrement, écrit, produit par Steve Cawthon. Il me semble que c'est le nom du créateur du jeu, qui est ici d'ailleurs le co-scénariste du film. Donc forcément, quand c'est le créateur du jeu qui écrit le scénario du film, il y a de fortes chances que ce soit une réussite. Et donc en 2014, il crée ce jeu qui est un jeu à la fois de survival horror, mais aussi de gestion, puisque on est dans une pizzeria qui est inspirée d'une histoire vraie, d'une pizzeria où il y avait eu de multiples meurtres, avec des animatroniques comme c'était l'époque, puisque le jeu se passe au début des années 90. Donc cette pizzeria qui dans la réalité avait existé mais qui portait un autre nom, avait vu de multiples meurtres et il y avait des animatroniques dans cette pizzeria. Les animatroniques n'étaient pas du tout en cause, c'était tout simplement un jeune qui avait pété un plomb et qui avait tué tous ses collègues. Et donc, Steve Cawthon, qui a créé le jeu, s'inspire de ça et il mélange cette histoire d'animatroniques qui deviennent indépendants la nuit venue. Est-ce qu'ils sont possédés? Est-ce que c'est des intelligences artificielles? Ça, je ne vous dis pas plus pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu ou qui n'ont pas encore vu le film. Et donc, ces animatroniques vont tout simplement s'en prendre à ceux qui sont là pour garder les lieux, à ceux qui essayent de rentrer dans les lieux. Et puis, il va y avoir aussi une intrigue avec un homme qui a tué plusieurs enfants. Et tout ça va être mélangé au scénario. Je peux pas vous en dire plus. C'est partiellement inspiré d'une histoire vraie, mais c'est un très très bon thriller. Le jeu est surtout un jeu de gestion survival horror. Aujourd'hui, le jeu de gestion dans ce genre-là, c'est Among Us. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, c'est le genre de jeu où il faut utiliser de la stratégie. Et c'était déjà le cas dans Five Nights at Freddy's. Et puis il y a eu énormément de suites. Il y a eu plus d'une dizaine de jeux Five Nights at Freddy's puisqu'il y a eu des spin-offs. Et ça donne lieu à cette adaptation en film qui est préparée depuis des années. Moi, ça fait des années que je l'attends, qu'elle était annoncée. Il y a eu des réalisateurs qui se sont succédés, notamment Gilles Kenan qui avait réalisé le remake de Poltergeist. Et ça a atterri dans les mains d'une réalisatrice qui a fait un excellent boulot, Emma Tammy. Et franchement, elle a vraiment fait un super boulot de réalisation. Il n'y a rien à redire, c'est solide. Et on commence par les qualités techniques, les animatroniques sont excellentes, on sent vraiment la lourdeur du métal des animatroniques. Le rythme du film en lui-même, il n'y a absolument rien à redire. Il y a de l'action, il y a de la réflexion, un peu d'émotion même, mais surtout le film n'abuse pas de violence gratuite et ça pour moi c'est un énorme point positif. On n'est pas du tout dans un film ultra sanglant d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de sang dans le film, il y en a très très peu. Le film repose sur son personnage principal et sa petite sœur. Le personnage principal joué par Josh Hutcherson, qu'on ne présente plus, Voyage au centre de la Terre et surtout les Hunger Games aux côtés de Jennifer Lawrence. Il est ici accompagné par une jeune actrice prodige, Piper Rubio, qui joue sa petite sœur et qui est
excellente. Mais vraiment, la relation entre les deux est super. Et quel est le postulat de base du film? Bah, c'est tout simplement notre héros principal joué par Josh Hutcherson qui joue Mike, qui a des problèmes de comportement, qui se fait virer de tous ses boulots parce que bah, il a du mal à se maîtriser, tout simplement parce que quand il était enfant, il a vu son frère se faire kidnapper. Il n'arrive pas à surmonter ce traumatisme. Aujourd'hui, il est en charge de la garde de sa sœur que sa tante essaye de lui enlever. Et lui, il est attaché à sa petite sœur et il veut tout faire pour la garder, quitte à prendre un boulot, puisqu'il s'est fait virer de tous les boulots, quitte à prendre un boulot de nuit que lui propose une espèce de conseiller Pôle emploi assez chelou, mais j'en dis pas plus. Et donc, il va devoir surveiller cette ancienne pizzeria avec ses animatroniques, devenue toute poussiéreuse, devenue une espèce de ruine. Il va devoir la surveiller pour que personne ne fasse d'intrusion. Mais bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et les animatroniques vont pas forcément être sympathiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le plus important du film, c'est la relation et le fait que notre héros principal veuille tout faire pour garder sa petite sœur avec lui. C'est l'amour entre un grand frère qui est traumatisé par le kidnapping de son petit frère à l'époque et qui essaye de tout faire pour garder sa petite sœur avec lui, et sa petite sœur qui, elle aussi, est un peu traumatisée, qui se réfugie dans un monde de fantasmes, de rêves et de dessins, mais qui est quand même profondément attachée à son petit frère. Est-ce que ça leur suffira pour survivre à cette nuit-là, ou plutôt à ces nuits-là, puisque Five Nights at Freddy's, le principe du jeu, c'était de survivre 5 nuits, et ici, il va y avoir plusieurs nuits où ils vont être à l'intérieur de ce restaurant. Il va y avoir des multiples rebondissements, j'en dis pas plus dans l'intrigue, c'est une intrigue familiale, c'est mature. L'horreur est ici un prétexte à l'émotion et à la réflexion sur les relations familiales. Mais malgré tout, le rythme est excellent. Il y a beaucoup de scènes d'action, il y a des moments flippants, il y a de l'humour. Pour ceux qui ont peur des clowns, vous allez avoir peur. Pour ceux qui aiment bien les jumpscares, il y en a, même si le film n'abuse pas de jumpscares, et ça fait plaisir aussi. Tout est dans l'ambiance du film, une espèce d'ambiance de rouille, de crasse, une ambiance de poussière. Voilà, on est vraiment immergé dans ce lieu, dans cette pizzeria où on sent que tout peut surgir d'un moment à l'autre et qu'il y a plein de pièces cachées et ça peut donner lieu à beaucoup de suites. D'ailleurs, le film se termine sur une fin à peu près ouverte. L'intrigue principale de ce film est bouclée, mais on sent qu'il y a lieu à donner beaucoup de suites. Et comme c'est une production de Jason Blum pour 20 millions de dollars, alors ça dépend, certains sites disent 30 millions de dollars, mais le plus courant, on voit marqué 20 millions de dollars sur Google. 20 millions de dollars de budget, hein, c'est les productions de Jason Blum, production horrifique à petit budget. Eh bien, le film sorti aux États-Unis pour le week-end de Halloween, sorti le 27 octobre aux États-Unis, et dans quelques autres pays du monde, a déjà rapporté 136 millions de dollars, et ça ne fait qu'à peine moins d'une semaine, à peine un week-end, que le film est en exploitation. Autrement dit, ça va tabasser méchamment au box-office. Je prédis facilement le demi-milliard de dollars, voire même 700 millions, comme avait fait ça chapitre 1 quand il était sorti en 2017, il me semble. C'était blindé à l'époque, la première séance. Ben ici, ce soir, c'est pareil. En général, quand c'est blindé à l'avant-première ou aux premières séances, ben, ça promet du très bon pour la suite. Donc, je pense que le film va être le gros succès. Je vous réserve d'autres vidéos sur les adaptations de jeux vidéo, et notamment une petite vidéo. Est-ce que ce sera un petit live ou une petite vidéo? Est-ce que on ne serait pas en train d'arriver à la fin des gros succès de films de super-héros, hein, puisque The Marvels, ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite, The Marvels, la Captain Marvel 2, ça va pas marcher. Si le film se rembourse, tant mieux, c'est bien, mais ça va pas marcher. Est-ce que l'ère des gros succès de films adaptés de jeux vidéo en salle, ce serait pas arrivé avec le déclin des films, l'ère des gros succès de films adaptés de jeux vidéo? Est-ce que ce serait pas ça maintenant qui va prendre le relais, puisque les films de super-héros, ça tombe petit à petit, voilà, ça diminue, hein, le succès, puis il commence à y avoir une overdose. Je pense que voilà, je pense qu'on est arrivé à un point de bascule où les adaptations de jeux vidéo de qualité qui rapportent gros, qui attirent énormément de monde en salle,
vont se multiplier. On a déjà eu Super Mario Bros en début d'année au printemps. Alors certes, Gran Turismo n'a pas bien marché, mais il a eu de très bonnes critiques. Et puis on a des séries de qualité qui vont arriver, Fallout et beaucoup d'autres, sachant qu'on a Ghost of Tsushima, quand ça va sortir par le réalisateur de John Wick, ça va tabasser au box-office, c'est une certitude. Donc voilà, plein de bonnes choses qui se réservent pour les mois et les années à venir. Et ne manquez pas de regarder la chaîne. Il y a des lives sur les adaptations de jeux vidéo. Il y a énormément de vidéos qui sont faites. Et je peux vous dire que ce mois-ci, entre les films et les séries adaptées de jeux vidéo, on va se retrouver chaque semaine. Certains films et films anciens, d'autres actuels, des séries d'animation adaptées de jeux vidéo qui sont sortis ou qui vont sortir sur Netflix. Il y en aura pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. C'est une critique sans spoilers, donc je ne vous gâche pas l'intrigue. Et je vous laisse là. Et d'ailleurs, il commence à y avoir un peu de bruit. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne journée. Bonne semaine. Et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Ciao tout le monde.